Est-ce qu'il est si difficile que ça de réaliser des rêves impossibles? Alors c'est quand la dernière fois que tu t'es dit « J'ai trop envie de partir voyager » ou bien lancer un projet, me lancer dans un nouveau sport, peut-être même partir à l'autre bout du monde voir un décollage de fusée par exemple. Mais pourquoi tu le fais pas? Parce que j'ai honte d'en parler, je sais pas comment faire et je connais personne qui peut vraiment m'aider. J'ai pas le temps. J'ai des responsabilités moi, non mais oh. Ah d'accord, j'ai compris. Je te trouve des excuses en fait. Bah oui, c'est ça, des excuses. Puis j'ai pas l'argent non plus quoi. Oui, c'est compliqué de réaliser les choses qui sortent de la norme. Or, c'est justement parce que c'est compliqué que ça en vaut le coup. Si c'était si simple, tout le monde pourrait le faire. Je suis sûr que tu as déjà entendu cette phrase des centaines de fois. Ouais, mais ça veut dire quoi cette phrase? Sauf qu'il y en a qui réalisent leurs rêves, même à ce moment même, parfois même jusqu'à l'extrême, comme lui. Mais pourquoi on est toujours là à réaliser des projets et vivre des expériences, alors qu'en réalité, on en réalise tous les jours facilement? Très bonne question, inspecteur Magulagan. Ouais, depuis tout petit, j'utilise ce que tu utilises en ce moment même, YouTube. Quand on passe beaucoup de temps sur les vidéos YouTube, on finit forcément par s'en inspirer. C'est la force des histoires. Et on appelle ça le storytelling. Ça passe par des histoires fantastiques, ou bien même et surtout sur les histoires des vécus des autres. Or, c'est ce qui permet de comprendre le monde autour de nous. Mais ce que tu ne sais pas encore, c'est que quand on prend le temps de profondément écouter une histoire, on peut littéralement ressentir ce que la personne a réalisé. Donc, le vivre. Ah ouais. Eh oui, c'est d'ailleurs ce que tu vas découvrir plus tard dans celle-ci. Bon, ne t'inquiète pas, je vais te donner des exemples. Ma dernière découverte fut le livre de Thomas Pesquet, publié en 2024. Il a littéralement réalisé l'impossible. Il est parmi les 8 milliards d'habitants, l'un des seuls à avoir réalisé son rêve, aller dans l'espace. Imagine tous les ressentis qu'il a pu vivre dans cette minuscule fusée de 70 mètres de haut. Toute petite. Toutes les sensations de ne plus subir la gravité. Le visuel unique du soleil qui reflète sur la Terre. Oh, je paierais pour voir ça. Sans oublier les rêves inoubliables qu'il va garder à vie. De quoi faire frissonner plus d'un. Tout ceci le partage à quiconque prend le temps de lire le livre. Parce qu'il nous laisse la place d'ouvrir l'imagination dans chacun de nous. Pendant la lecture, on devient littéralement Thomas Pesquet. Jusqu'à même comprendre ce qu'il ressent profondément au fond de lui. 3, 2, 1, top. Lors du moment du décollage, c'est puissant. C'est la première façon de réaliser des rêves impossibles. Les histoires des autres. Ok, c'est cool, mais moi, je m'en fous littéralement de lire. Je veux le vivre. Je veux aller dans l'espace. Mais c'est impossible. Oula, lui, il va me faire une petite dépression, lui. Ok, du calme. Si je te disais qu'il existe en réalité d'autres façons de réaliser des rêves impossibles, est-ce que tu me croirais? Les livres, ok, c'est génial. On ressent et on l'imagine très facilement. Et Thomas Pesquet, c'est sûr qu'il a vécu des choses de dingue là-haut. Mais en vérité, on découvre aussi la réalité du terrain. Pour lui, aller dans l'espace a demandé des milliers d'heures d'apprentissage, d'acquérir des compétences exceptionnelles, des sacrifices avec ses proches, de dire non à des loisirs pour réussir à avancer. Imagine devoir aller à l'autre bout du monde, devoir laisser ta famille, devoir laisser ton gosse potentiellement, ta femme, pendant des mois, juste pour apprendre à visser un boulon qui te servira potentiellement dans l'ISS. Waouh, ça, c'est du sacrifice. Ah ouais, c'est chaud. Et pendant ce temps-là, ses proches, ils ont le temps de vivre, laissant même un vide dans la relation, quoi. Ah oui, j'ai une pensée toute particulière pour Anne Mottet, la compagne de Thomas Pesquet, qui a été littéralement traumatisée de voir son mari posé sur une bombe vivante qui s'envole. Imagine la personne, ce qu'elle ressent. C'est dingue! Et en plus, comme il est parti 2 fois, il a été accroché 2 fois. Donc, elle a ressenti 2 fois. Oh! Et ça, on n'y pense pas, toutes les difficultés qu'engendre l'impossible. On rate littéralement des expériences sur Terre à viser la Lune. La réalité, c'est que l'être humain a besoin de réaliser des choses pour se sentir vivant, de faire des choses pour éviter d'avoir ces pensées néfastes de notre vécu personnel. Mais combien de personnes est prêt à sacrifier ce qu'ils ont déjà? Spoiler, beaucoup trop peu. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre moyen de réaliser ces rêves impossibles à faire? Est-ce que c'est si impossible que ça de viser l'impossible?
La technologie! La technologie bien maîtrisée va te faire voyager comme tu n'en as jamais rêvé. Embauche-moi pour une publicité! Embauche-moi! Embauche-moi! Parce que c'est un outil, en 2025, très efficace, avec l'IA, avec les jeux, le cinéma, sans oublier... la réalité virtuelle. C'est une technologie qui a pour promesse de vivre des expériences inoubliables. Impossible de réaliser de son vivant. Et ça tombe bien, parce que le documentaire de Thomas Pesquet vient de littéralement sortir en France. Et il est en VR! Alors, on y va? Ah ouais, aussi proche! Let's go! C'est parti, j'y vais en direction de Dreamaway pour l'expérience Thomas Pesquet en casque VR. Je vais voir enfin si on arrive à réaliser des rêves avec le casque VR, quoi. On se rapproche. On verra bien. Let's go! Bon, bah là je dois t'expliquer, parce que je suis venu avec une caméra qui m'a filmé tout au long du documentaire, qui a duré d'ailleurs 30 minutes, mais j'avais pas vraiment pensé au fait que tu aimerais voir ce que je vois actuellement. Et hélas, Sabrina, chargée de la communication chez Dreamaway, que je salue si tu regardes cette vidéo, n'a pas pu me donner l'enregistrement du casque, parce que le documentaire de Thomas n'est pas enregistrable pour le moment. Beaucoup trop inédit. Bref, tant pis, c'est une excellente manière de t'inviter voir par toi-même ce documentaire exceptionnel en VR chez Dreamaway. Ils sont disponibles dans de nombreuses villes, je te mets le lien pour plus d'infos en description. C'est pas une sponsor, quoique, Sabrina, tu es encore là? Pour me faire pardonner, voilà 10 secondes de moi qui tourne en rond et qui a des réactions pour essayer de rendre intéressant ce tournage. Quoi, le décollage? Il y a une vue... Oh. C'est comme si on y était. Je traverse un trou noir. Mais à la sortie de l'expérience, voilà ma réaction. Incroyable. Quand on voit la planète, en fait, on est en dessous. Il n'y a rien, c'est le vide entièrement. Et on voit toute la planète entière. C'est ce moment-là, je pense qu'on peut se dire que le rêve, il est réalisé. J'ai des visuels incroyables. Est-ce que je ressens des choses? Ça, je te le dirai. Pouah, c'était quelque chose. Non mais l'autre, n'importe quoi. En réalité, on l'a même pas encore tourné cette scène. Pouah, le jeu d'acteur. Donnez-lui un Oscar. Non mais pourquoi tu dis ça? Personne le saura. Mais en vérité, je connais déjà la VR, j'en ai déjà fait, et je sais que c'est très puissant. Donc quoi qu'il en coûte, je sais que je serai content et que j'aurai vu des choses incroyables. Voilà, j'ai réussi à te défendre. Mais alors, est-ce qu'on peut considérer que le rêve est atteint? Franchement, à part si t'as des millions cachés sous le canapé, je vois pas trop comment tu peux faire mieux, quoi. Je suis sûr que si. Oh, j'en fais trop quoi même. On va enlever ça. De mon vivant, j'ai toujours rêvé de voir le décollage d'une fusée en vrai. Je me suis toujours dit, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment précis du X-5 secondes? J'aimerais tellement ressentir cette tension du décollage, jusqu'à même l'orbite, probablement un moment unique que chacun d'entre nous doit se créer. Mais je n'ai jamais pris le temps de faire les actions nécessaires, parce que on se le dit, je le ferai plus tard, quoi. Et la plupart du temps, on le fait pas, tout simplement. C'est pourquoi je te donne rendez-vous dans
un mois ou quelques mois, laisse-moi gérer le montage aussi, pour découvrir mon vlog documentaire sur la fusée d'Ariane 6 et son décollage. Il se pourrait même qu'à la sortie de ces vidéos, je sois déjà sur place. Alors, laisse-moi en commentaire pour me dire ce que tu aimerais voir sur un décollage de fusée dans la vraie vie. Non mais attends, rien ne garantit qu'elle va vraiment décoller cette fusée. T'es sûr de vouloir vraiment risquer ça? Il peut avoir potentiellement des problèmes techniques, la météo, ou d'autres choses, tu sais, décollage fusée c'est compliqué quoi. Ouais c'est vrai, mais les rêves impossibles demandent quand même d'essayer. Y a rien à perdre. Peut-être du temps ou de l'argent, mais en réalité, le souvenir qu'on va essayer de se créer, il a pas de prix. Donc c'est parti, let's go! Bon ok, tu m'as convaincu, je vais m'abonner pour voir la suite de cette aventure. Est-ce que cette fusée d'Ariane 6 va décoller? Et surtout, est-ce qu'il va pouvoir enfin voir le décollage d'une fusée? La suite dans une prochaine vidéo. Abonne-toi, ciao! Et oh, tu fais pas n'importe quoi, hein. Je te laisse tout le matos, mais surtout prends-en soin parce que je dois encore faire des vidéos ici sur YouTube. D'ailleurs, il y a mon jeu interactif qui est sorti il y a quelques mois. Si tu n'en as pas eu l'accès, tu peux aller le voir. Va checker, clique ici.